C'est insupportable de voir à quel point on est dans une politique de déni de la réalité et de faire en sorte que ces personnes-là n'arrivent pas. Mais cessons de penser que nous sommes complètement envahis, c'est absolument pas le cas. Les chiffres s'effondrent totalement. Sauf que la réalité, c'est qu'on les empêche d'arriver et il y a de plus en plus de morts en Libye, il y a de plus en plus de morts dans le désert du Niger. On ne veut pas voir. On ne veut pas voir et on fait en sorte de ne pas voir. Mais c'est absolument inadmissible. Ça, c'est cette politique, en fait, où en gros, on les traite de menteurs. La France, c'était leur rêve. Ils ont tout supporté sur le parcours migratoire, violence, torture, tout ce que vous pouvez imaginer, violence sexuelle. Ils arrivent en France, on les traite de menteurs et là, ils sont... À la limite, c'est une violence que l'on n'imagine même pas, c'est-à-dire que nous, on les entend. C'est encore plus violent que tout ce qu'ils ont subi parce que leurs rêves s'effondrent. Et en particulier pour les mineurs non accompagnés, aujourd'hui on est dans une situation où la police des airs et des frontières les refoule, alors que là c'est le non-respect de la Convention de la protection de l'enfance, dont la France est signataire, c'est la Convention de Genève, où aujourd'hui on fait tout pour prouver que ces mineurs sont majeurs, alors qu'on devrait tout faire pour les aider à prouver leur minorité. Et ça c'est absolument... Et nous sommes... La France est dans le non-droit, la France est dans l'illégalité et il faut absolument continuer de collecter des informations, de porter plainte. Il faut porter plainte, il faut continuer à porter plainte. D'ailleurs, la France a été condamnée là par l'Europe il y a très peu de temps sur un cas à Calais de 2016. C'est pour vous dire que la justice est vraiment longue. Évidemment, ce mineur, on ne sait pas, un mineur de 14 ans. Et la France a été condamnée pour non-assistance en personne en danger. Donc voilà, aujourd'hui, très clairement, il faudrait condamner la France pour non-assistance en personne en danger, tout bêtement. Ça a énormément changé de choses et j'ai envie de dire que depuis que M. Macron est au gouvernement, les choses ont vraiment changé, mais pas dans le bon sens. Même si on avait pu croire pendant sa campagne électorale que les choses allaient pouvoir changer. Nous, ce qu'on voit depuis la loi Asile-Immigration, c'est encore plus de population qui reste sur les trottoirs. Le raccourcissement des délais de demande d'asile, c'est-à-dire que oui, on raccourcit tout. Par contre, on voit nous énormément de personnes qui n'ont plus du tout accès au guichet pour simplement pouvoir demander une demande d'asile. Et la difficulté, c'est les centres de rétention administratifs où aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont des Dublins, ceux qui ont laissé leurs empreintes ailleurs qu'en France, remplissent les centres de rétention administratifs, que ce soit des femmes ou des enfants. Et ça, c'est totalement alarmant pour notre démocratie et pour notre société de pouvoir enfermer des femmes et des enfants. On est dans un état de droit, mais je vais me faire embastiller, mais la préfecture et un certain nombre de préfectures s'assiedent sur le droit, ou de toute façon ne veulent pas écouter les arguments qu'on leur donne. Est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est pas mieux? En tous les cas, ça ne s'est pas amélioré et on est face à un discours politique par rapport aux émigrés qui est ancien maintenant. Il y a depuis de nombreuses années pas de parole politique forte sur l'accueil des immigrés. Donc aujourd'hui, à la fois il y a un problème de mise à l'abri, parce que c'est catastrophique quand on sait ce qui se passe dans les campements sur l'Est parisien, les bagarres et tout ça, les conditions d'hygiène, etc. Et donc sur les procédures, là, c'est pas facile non plus, c'est toujours pas facile, c'est pas devenu plus facile. Et en plus, avec la procédure Dublin, ça crée des précarisations supplémentaires des personnes migrantes. Là maintenant, la France est exactement pareil que la Pologne, à Nice, avec les personnes à la Roya qui sont poursuivies et autres. Là, il y a quand même une justice, une vraie justice, une humanité à avoir et qui n'existe pas. Elle a effectivement aggravé la situation. On voit nettement l'avant et l'après dans la prise en compte des réfugiés. On pense que ça s'aggrave encore, y compris sur il y a un espèce de maquis que même nous on a du mal à comprendre. D'abord nous, si je prends notre collectif, nous on n'est pas des spécialistes, on est des citoyens. Donc on apprend sur le tas. Et en fait, pour nous, c'est compliqué à comprendre. Donc pour des gens qui arrivent, qui ont fait des milliers de kilomètres, qui sont passés par des pays un peu divers et variés, qui ne parlent pas le français,
c'est juste impossible, quoi. On a vu les conditions dans lesquelles les réfugiés survivent dans le nord parisien s'aggraver. C'est-à-dire que, par exemple, jusqu'à une période assez récente, jusqu'à l'été dernier à peu près, on les voyait plutôt sur les maréchaux. Quand il y avait la bulle, ils étaient dans des conditions insupportables, mais encore à l'intérieur de Paris. Et puis on les a vus, à coup d'intervention policière notamment, refluer sous le périphérique, porte de Clignancourt, porte de la Chapelle, porte de Clignancourt, porte de la Chapelle, porte d'Aubervilliers, porte de la Villette. Et du coup dans des conditions encore plus insupportables parce que le long du périph' sous les portes et avec beaucoup de monde, avec des gens y compris qui vivent de plus en plus difficilement, avec des conditions d'intervention pour les collectifs et les associations qui se durcissent aussi, c'est-à-dire que non, on supplée les pouvoirs publics dans ce qu'ils devraient faire. Et en plus, on est emmerdé, quoi, globalement. Il y a encore des chauffeurs de taxi, un collectif de VTC de chauffeurs de taxi qui m'ont envoyé leur PV qu'ils ont reçu hier. C'est-à-dire que quand ils vont aider, ils prennent des PV à 135 €, quoi. Ça fait cher quand même pour aller aider. Et on voit les gens, quand je dis ça s'aggrave, c'est-à-dire qu'on a eu les gens à harcèlement tout l'été de gens, de migrants qui se faisaient détruire leur tente, prendre leur couverture, prendre une chaussure sur deux. Enfin, il y a plusieurs méthodes de la police là-dessus. Et on a senti, nous y compris les gens, qui de plus en plus qui devenaient fous, quoi. C'est-à-dire qu'on a des gens qui perdent la raison sur les campements, tellement c'est dur. Il y a la proximité aussi de la colline du Crac, qui l'été dernier a été vidée mais sans solution derrière. Donc ça a mélangé tout, c'est-à-dire des gens qui étaient dans des problématiques de santé très dures, mais aussi des réfugiés autour. Voilà, tout ça crée une situation qui fait qu'il y a des gens qui deviennent fous, qui vivent difficilement. Et donc c'est là-dessus qu'on va interpeller les pouvoirs publics. Voilà, c'est-à-dire que la France, là, il y a quand même des droits minimum. On est le pays des droits de l'homme, quoi. Porte de la Chapelle, porte d'Aubervilliers, porte des Poissonniers, parce qu'il y en a maintenant. C'est pas le pays des droits de l'homme. Ça a forcément empiré ce projet de loi Asile-Immigration, puisqu'on sait qu'il est assez catastrophique. Il met des personnes vraiment en danger. Ça renforce les possibilités de rétention plus longue. Les préfectures appliquent de manière beaucoup plus drastique le règlement Dublin, par exemple, avec des personnes qui sont systématiquement prolongées dans leur procédure Dublin. On appelle ça être mis en fuite, donc qui doivent rester encore plus longtemps dans des zones grises sur le territoire français, c'est-à-dire sans aucun droit, sans possibilité de demander la protection à laquelle elles ont besoin, et qui du coup se retrouvent dans ces campements et n'arrivent pas à accéder à un hébergement parce qu'elles ne rentrent pas dans le cadre administratif exact où il faudrait qu'elles soient pour accéder à un hébergement pour demandeurs d'asile. Et c'est là qu'on voit aussi que les autorités oublient complètement le concept d'accueil inconditionnel, puisqu'on va nous rétorquer lors de réunions que oui, les personnes, elles ne sont pas vraiment demandeuses d'asile, donc on ne peut pas les héberger. Mais en fait, en France, il existe droit à l'accueil inconditionnel, qui fait que toute personne à la rue devrait pouvoir proposer un hébergement d'urgence.